Amis Scorpions, bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller voir vos énergies sentimentales pour ce mois de janvier 2021, ça y est. Alors, j'ai décidé de refaire un carré de 9, de tester du moins le carré de 9 sur les énergies sentimentales, parce que les dernières vidéos que j'ai fait vous ont bien parlé, donc là je vais le tester sur le sentimental. Alors, l'inconvénient, c'est que généralement sur le carré de 9, ça raconte une histoire très précise, ce qui fait que ça ne parlera pas à tout le monde, j'en suis désolée. Après, je vous invite à écouter aussi votre ascendant et votre signe lunaire qui régit la sphère émotionnelle, si jamais ça ne vous parle pas. Mais bon, voilà, je teste. N'hésitez pas à me dire comment ça vous aura parlé ou pas. Et on va déjà commencer avec une carte conseil que j'ai demandée à mon oracle d'Isis. Alors, on a ici la clé de vie. Ankh, la clé de vie. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Qu'est-ce qu'elle vous conseille? C'est une carte qui est un présage de nouvelle vie, que ce soit au sens créatif, dans votre vie sentimentale, le fait de créer quelque chose peut-être de nouveau, ou dans le sens physique, pourquoi pas. Donc soit une nouvelle personne qui vient d'arriver, soit un enfant que l'on désirerait avoir ou qui va arriver bientôt, pourquoi pas. Quoi qu'il en soit, cette nouvelle vie, on vous dit, enrichira votre existence et vous aidera à vous épanouir. Alors, c'est tout ce qui a trait, en fait, ici, à la nouveauté. Donc, nouveau projet, un enfant, une nouvelle relation, peu importe, selon si vous êtes célibataire ou pas. Ça va venir enrichir votre existence, ça va vous aider à vous épanouir. Donc on vous dit de laisser les choses se faire. Voilà. Donc c'est une carte qui signale que le processus est très certainement déjà quand même entamé. Et on vous conseille de lui donner une chance de se concrétiser. Donc prenez-en soin, mettez-y les attentions nécessaires. Et ne pensez pas négatif en vous disant que ça ne pourrait ne pas être à la hauteur de ce que vous attendez, ou bien que c'est quelque chose de trop difficile à gérer, parce que cette carte vous dit que tout se passera bien. Voilà, on vous dit de ne pas renoncer, de tenir bon, parce que vous marchez dans la bonne direction, et que l'univers, en fait, entre guillemets, moi je parle large en parlant de l'univers. Après, pour certaines personnes c'est les guides, pour d'autres c'est les anges, voilà, pour d'autres c'est le monde spirituel. Quoi qu'il en soit, l'univers vous apporte son soutien. Donc là, comme je disais, ça peut concerner bien des choses différentes en fait. Ça peut être, comme je disais, un projet, une relation, un projet de vie humaine même, pourquoi pas, un enfant, une nouvelle façon de penser aussi dans sa relation, ou de penser sa relation, peut-être plus centrée sur le cœur, pourquoi pas. Quoi qu'il en soit, c'est susceptible de vous aider et d'aider d'autres personnes aussi à se débarrasser de schémas peut-être destructeurs, ou des raisonnements addictifs comme ça que vous pouvez avoir, ou que d'autres personnes autour de vous ont. Mais des schémas, vous voyez, qui sont destructeurs et qui gâchent la vie de certaines personnes. Donc soit c'est vous qui changez par rapport à ça, soit c'est les personnes qui vous entourent que vous allez essayer d'aider à se débarrasser de ces manies-là. Donc quelle que soit votre situation actuelle, là sur ce mois de janvier, vous allez certainement vous sentir plein de créativité, d'énergie, de bonheur. Ou pour d'autres, ça pourrait être le contraire, avoir la terrible impression que notre bon vieux monde en fait est en train de tomber en lambeaux. Mais on vous dit tout simplement que c'est normal, parce qu'une nouvelle vie est en train de s'écrire, une nouvelle vie est en train d'émerger. Donc quoi qu'il en soit, ayez confiance, laissez faire. Si vous doutez de vos capacités, ne vous laissez pas aller au découragement en fait, parce que vous allez bientôt retrouver l'énergie, l'espoir, si vous ne l'avez plus, une forme de jeunesse presque. Donc soyez patient, c'est ce que vous dit cette carte, et n'allez pas plus vite que la musique, quel que soit ce que vous avez envie de créer, que ce soit un projet, que ce soit une nouvelle relation, un enfant, un déménagement, je ne sais pas. On va voir ce que nous dit le petit Lenormand. Mais en tout cas, c'est une très belle carte. Allez, c'est parti. On va aller faire déjà une coupe avec le petit Lenormand. Alors, au niveau de la coupe, l'anneau, ok.
Ah, et le projet. On a bien le projet hein, ici. Hein. Ouais, ouais. Le projet, les projets sont là. Donc l'anneau, bah, vous le savez, hein, pour les personnes qui me suivent maintenant, je pense, l'anneau représente l'union. Voilà, donc bah, du coup, ça ne va pas concerner, c'est vrai que ça m'étonnerait que ça concerne les célibataires, à moins que vous ayez comme projet, admettons, de vous mettre, pourquoi pas, en relation. C'est ce qu'on pourrait voir ici, hein. Vous voyez, le projet de se mettre ensemble, le projet de concrétiser, si vous avez, admettons, rencontré quelqu'un. Voilà, l'anneau représente les engagements, les fiançailles, représente l'union dans le sens engagement aussi officiel. Et avec le livre qui sort derrière, vous voyez, il y a les projets. Hein. Donc ça peut vraiment être des papiers administratifs, ça peut être un projet que vous avez, peu importe, comme je disais, enfant, déménagement, ouais, qui est bien mentalisé, auquel vous avez réfléchi en plus. Donc, ouais, belle coupe ici. Pour d'autres, ça pourrait représenter un amour caché aussi, une relation cachée. C'est une possibilité toujours avec le livre, hein, on ne sait jamais. C'est bon, moi vous le savez, je dis toutes les possibilités d'interprétation parce qu'on est sur des énergies générales. Forcément, ça ne peut pas parler de la même façon à une personne ou à une autre. Hein. Allez, on y va. Alors, le trèfle, belle carte. Le soleil, waouh. Les dés, ok. Le cercueil. Le foyer. La boussole, le temps. La croix, l'étoile. Et l'arbre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ces derniers jours, ces dernières semaines ou même ces derniers mois, pourquoi pas? Beaucoup de plaisir. Hein. Belle association de cartes ici, avec le soleil, le trèfle, plus les dés. Comment dire? Période de chance, période de bonheur, période de gain, de protection, vraiment. Chaleur, joie, bonheur, tout ce que vous voulez. Et avec les dés, bah, ça vient renforcer l'idée du plaisir. La promesse d'un changement aussi. Le changement, il est là, on le voit aussi ici. Période de chance. Voilà, ici on a vraiment l'idée de période de chance. Tout vous sourit là, mi Scorpion, ces derniers jours ou ces dernières semaines, ça a l'air d'aller. Voilà. Ce que présentement, sur, je dirais, ce début de mois de janvier ou cette fin décembre, qu'est-ce qu'on a? Il est peut-être question de mettre fin ici à un foyer. Vous voyez, tout à l'heure, je parlais de déménagement. Il y a une métamorphose. Hein. Il y a une métamorphose avec la fin d'une situation qui concerne un foyer, une famille ou sa maison. Hein. Donc pour certains, ça pourrait être peut-être de vous séparer de la maison dans laquelle vous êtes. Ça peut être une séparation familiale, j'allais dire, mais c'est pas tellement ce que je ressens. J'ai la sensation qu'on est sur une véritable métamorphose qui concerne le foyer, la famille ici. Et si vous voulez, avec la boussole qui sort derrière, j'ai le sentiment ici qu'on est vraiment sur des personnes qui se réorientent, vous voyez, qui travaillent dur sur cette métamorphose. Hein. Mais c'est une métamorphose qui concerne vraiment le foyer, la maison, peut-être que vous avez votre intérieur, je ne sais pas, vous êtes peut-être en train de faire de grosses transformations dans votre maison, parce que ça concerne vos bases solides, vous voyez, ça concerne soit votre famille, soit votre foyer, votre maison. Voilà, mais il y a l'idée d'une transformation, d'une métamorphose qui est en train de se faire. Voilà. Au niveau des énergies du futur, on est sur des personnes qui ont la foi. Hein. Donc qui ont la foi, que vous soyez croyant ou non, en fait. On est tous amenés à un moment donné ou un autre à croire en sa bonne étoile. Hein. Donc c'est vrai que pour les croyants, bah, la croix va représenter vraiment la foi.
Et pour les non-croyants, c'est le fait de croire peut-être aux énergies de l'univers, de croire en sa bonne étoile, de croire en sa chance en fait, tout simplement. Et avec le temps, on est sur des personnes qui vont continuer en fait à croire en leur bonne étoile, vont continuer. Alors moi la croix, je vais pas mal l'interpréter ici parce qu'elle est suivie de l'étoile. Et on est sur des personnes qui, pour moi, vont continuer à avoir, à croire en leur, comment je pourrais vous dire ça, à croire en leur succès. Vous voyez ce que je veux dire, à croire en leur protection, en leur bonne étoile. Ouais, moi je vais dire ça comme ça. Et beaucoup d'espoir que ça continue ainsi, je dirais. On est vraiment sur cette idée-là, des personnes qui espèrent que ça continue dans ce sens-là. Voilà. Dans ce sens, on a un très beau tirage ici, hein. Même si de base, celles-ci sont des cartes difficiles, je ne le ressens pas du tout dans la négativité, ce tirage. Pas de la façon dont ça sort, en fait. Alors, qu'est-ce que vous espérez? Alors, vous espérez peut-être que des difficultés soient transformées en opportunités dans le temps, hein. L'opportunité d'un profond changement, d'une profonde métamorphose. Alors, c'est pas sans douleur, attention, hein. La douleur, on la voit quand même, c'est pas sans inquiétude, c'est pas sans souci. Forcément, tout ce qui est amené à être une profonde métamorphose, un profond changement, forcément, ça se fait pas sans complications à un moment donné ou un autre. Mais vous espérez quand même, malgré tout, transformer ces difficultés en opportunités et que ce changement en fait se fasse et que vos difficultés peut-être soient que transitoires, vous voyez. Euh, on sent que c'est un changement quand même ouais, qui peut occasionner quelques remous, voilà, on va dire ça comme ça. Ce que vous vivez, alors, il y a un véritable bonheur familial quand même, ou dans le foyer, on sent quelque chose de bien, hein, de positif, quelque chose ouais, de sympa, de beau, de lumineux. Il y a du succès ici, il y a véritablement un succès. Et ici, avec la croix, je dirais que ça représente peut-être les prières que vous faites pour que ça continue comme ça. Ce que je disais tout à l'heure, ce que l'on ressent aussi ici. Alors si vous priez pas, je vous dis, c'est le fait de... Rien que le fait de vous dire pourvu que ça continue ainsi, c'est quelque part une forme de prière. Le fait de dire et d'envoyer dans l'univers les intentions de dire oui, pourvu, voilà, pourvu que. Voilà, c'est une forme de prière hein, que de penser de cette façon. On pourrait voir des personnes qui espèrent, qui prient pour que ça continue comme ça. Et il peut y avoir quand même, hein, par rapport à l'idée de la maison ici, quelques inquiétudes. Quelques inquiétudes, quelques soucis, quelques tracas ici. Mais je ne ressens pas quelque chose de très très négatif parce que c'est entouré par de belles cartes. Hein, très belles cartes, entouré par de très belles cartes. Donc ce ne sera pas pour moi quelque chose de très... Oui, il y a des soucis, des inquiétudes peut-être, mais ce ne sera pas très conséquent. Voilà. Expérience déjà vécue. Alors, expérience déjà vécue, bah écoutez, avec les dés, on sent quand même, voilà, le plaisir peut-être que vous avez, les opportunités, c'est distraction, plaisir, gaieté. Avec la boussole, par contre, on peut sentir peut-être que c'est pas la première fois que vous changez de direction. Mais bon, de toute façon, dans sa vie, on est toujours amené à un moment donné ou à un autre à changer radicalement de direction. C'est pas la première fois que vous... comment je pourrais vous dire ça? Que vous méditez un petit peu sur la direction à donner. Vous voyez? Parce qu'avec les dés, en fait, il peut y avoir l'idée d'une personne qui se dit oula, attention, parce que derrière, voilà, je me lance pas au hasard. Hein, il faut vraiment que je cherche la direction que je donne à ma vie. Je peux pas me permettre de lancer les dés et puis que ce soit justement au petit bonheur la chance en fait. Hein. On est sur une personne qui, je pense, réfléchit vraiment, médite vraiment sur la direction à donner à sa vie. Et on est sur une personne qui malgré tout, c'est pas la première fois que vous êtes optimiste, hein, c'est pas la première fois que vous avez confiance en votre bonne étoile, l'étoile qui est au-dessus de votre tête.
et que finalement derrière, en réfléchissant de cette façon, sans vous lancer trop au hasard, mais au contraire en réfléchissant aux conséquences possibles derrière, à ce que vous pourriez gagner et à ce que vous pourriez perdre, et bien finalement vous arrivez au succès derrière. Hein, donc on peut voir en plus ce succès avec l'arbre qui montre qu'ensuite vous vous lancez sur des projets qui sont durables, qui sont stables et qui sont solides. Hein. Donc ça se tient, voilà, ça se tient. Très beau tirage ici. Sur le diamant, vous voyez, on a le succès qui est là, avec la métamorphose qui se fait. Mais cette métamorphose en passe peut-être par une séparation. Hein. Alors, je sais pas, moi j'aurais tendance à dire comme s'il y avait la séparation d'une maison ou ou de base que vous aviez, de quelque chose sur lequel vous aviez une base. Et c'est marrant parce que ça revient complètement à la clé de vie ici. Et donc c'est vrai que c'est une métamorphose ou un changement qui va être certainement douloureux, hein, compliqué, ou bien il va y avoir quelques inquiétudes, quelques soucis comme ça qui vont peut-être venir se greffer. C'est vrai qu'en plus actuellement les gros changements comme ça que l'on peut voir sont dans le contexte actuel peuvent se révéler encore plus angoissants, je dirais, ou encore plus compliqués qu'en temps normal. Donc là, c'est vrai que la croix pourrait parfaitement représenter les soucis, les inquiétudes que vous pouvez avoir par rapport à ce changement. Pourtant, c'est un changement, je pense, que vous souhaitez quelque part avec ce soleil. Et une fois de plus, on vous sent, voilà, prudent. Voilà, je pense qu'on est sur des personnes qui sont prudentes, qui réfléchissent, qui méditent sur la direction, qui ne font pas les choses à moitié, on est ici sur des scorpions qui se recentrent certainement un petit peu sur eux quand même, mais qui travaillent dur à cette métamorphose, à ce changement sur ce mois de janvier. Et bon, il y a quand même l'idée, je pense, attention, je dirais attention parce que on voit ce changement, on voit les soucis, les inquiétudes, si vous voulez, qui sont associés avec, mais avec la boussole et ce que je vois là, plus l'arbre en fait que l'on a derrière, il peut y avoir l'idée. Alors, le succès, il va être là, hein, je pense, quoi qu'il en soit, mais attention à l'épuisement. Hein. Attention à l'épuisement quand même. Parce qu'on a tout de même le cercueil qui peut indiquer la maladie. Alors là, je dirais que c'est la maladie, mais dans le sens attention à votre santé quand même, à votre bien-être, quoi. Parce que c'est bien de s'impliquer dans un changement à fond, mais il peut y avoir quand même l'idée d'une personne qui s'épuise, qui se fatigue beaucoup. Donc faites attention quand même à pas, voilà, à pas vous, comment dire. C'est bien d'y travailler dur, hein, ce que l'on voit ici. Une personne qui voilà travaille dur à la direction, à prendre les choses, voilà, à bousculer, et on voit, oui, les soucis associés. Mais faites quand même attention à l'idée d'épuisement. Hein. Alors, je ne sais pas si ce sera vous concrètement ou si ce sera un membre de votre famille ici qui pourrait s'épuiser. Ouais, qui pourrait s'épuiser. Il peut y avoir l'idée également d'une fatigue, d'une période, d'alitement. Vous voyez, le cercueil représente la personne qui a besoin de se reposer. C'est pour ça que je parle de ça. Donc bon, quoi qu'il en soit, on finit quand même ici, hein, certes on est fatigué, hein, certes on a médité sur la direction qu'on doit prendre et je pense que vous allez parfaitement savoir gérer ici, mais derrière ça, voilà, vous allez avoir la sérénité, vous allez avoir le calme, vous allez avoir votre bien-être qui sera retrouvé, donc peut-être juste une période de fatigue, hein, je ne sais pas ce que ça concerne, ce changement-là au niveau amoureux, mais j'ai la sensation que c'est bien sur votre domaine sentimental, ça ressort, hein, quel que soit le projet que vous avez prévu, les amis, par rapport aux personnes de votre famille. Moi, pour moi, on est sur... Alors, si vous êtes célibataire, remarque, ça peut vous concerner aussi. Hein. Quoi qu'il en soit, on a une histoire très précise ici. Et il y a un changement radical qui vous attend, qui va bouleverser votre sphère émotionnelle, hein. Votre vie sentimentale aussi, du coup, puisqu'on est sur le sentimental ici. Et derrière, de toute façon, il y a la promesse quand même d'un succès. Un vœu, certainement, qui va se réaliser. Et ça concerne, vous voyez, pour moi, vos racines familiales. Et c'est un projet durable, stable que vous désirez ici.
avec l'arbre, hein, ça nous montre bien un projet que vous souhaitez. Vous allez vous montrer patient aussi. Et ce que vous souhaitez, c'est retrouver voilà, votre bien-être. Et du coup, c'est une belle carte, enfin une belle combinaison ici. Ah, vous voyez, il y a quand même l'idée d'un déménagement possible ici. Même si c'est pas la cigogne, mais il y a l'idée de mouvement avec le... Donc, ouais. Bon, bah écoutez, n'hésitez pas, amis scorpions, à me dire comment ça aura résonné avec vous. En tout cas, il y a une véritable transformation et ce que nous confirme la clé de vie. Hein. Ça va vraiment impacter votre côté cœur. Donc n'hésitez pas à me dire comment vous aura parlé ce tirage-là, vu que c'est la première fois que je le teste sur le sentimental. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne les amis ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit quoi qu'il en soit. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année les amis. Et puis bah écoutez, on se retrouve très vite. À bientôt.